Et salut à tous les amis, c'est Greenbow, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de chasse. J'ai mis un peu de temps à la préparer mais ça y est, elle est prête et je vous la sors. Donc ça va être une vidéo de chasse à la bécasse et à la bécassine. Vous allez avoir une première partie avec la chasse de la bécasse et une seconde partie avec la chasse de la bécassine. J'ai pas mal de plans vraiment très beaux et intéressants à vous montrer, donc j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu le voir, je suis maintenant partenaire avec Sealand. Donc Sealand, une marque d'équipement pour les chasseurs. Donc je sais pas si vous voyez le logo, c'est une petite bécasse comme ça. Donc vous allez avoir pas mal de contenu avec ses vêtements et ses produits. Je rentre d'un week-end de chasse dans les Vosges avec eux et on a passé un très bon week-end. Je vous partagerai ça en photo sur Instagram. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, vous pouvez le faire juste ici. Je vous laisse avec la vidéo, je vais commenter le reste en voix off et j'espère qu'elle vous plaira. Bonne vidéo à tous. On commence la vidéo avec cette première scène, Rio est juste en dessous de moi, ça fait plusieurs fois qu'il se bloque mais je n'entends rien décoller donc j'allume la GoPro et je décide de me rapprocher. Et oui, ce n'était rien d'autre qu'un coq-faisant qui piétait devant Rio, et comme ce n'était pas le gibier recherché, je décide de ne pas le tirer. Après quelques heures de marche, je suis un petit peu essoufflé mais je tombe sur ce lot de trompettes des morts qui agrémenteront parfaitement le faisan que j'ai prélevé le matin même. Il ne faut pas l'oublier, ça fait aussi partie de la chasse. Allez, on passe aux choses sérieuses. Je vous explique un peu le topo. Rio vient de lever une bécasse que j'ai manqué. Je n'avais pas allumé la caméra. On a la direction d'où elle est partie. Rio part comme une balle derrière. Et au bout d'un moment, je ne l'entends plus. Je pars donc à sa recherche et je finis par le retrouver. Il est à l'arrêt, gros. Sous le hou. Ce sont les premiers arrêts de Rio sur bécasse, donc l'émotion est très intense. J'ai pas de visibilité, c'est chaud. Ouais. Face à moi il est. De l'autre côté du hou, mais comme ça. Et là. Voilà qu'après un superbe arrêt de Rio, je la manque encore une fois. J'étais en train d'indiquer la position de mon chien à mon collègue et la bécasse en a profité pour décoller. Je me suis donc trop précipité et j'ai mis les deux coups derrière. Ma réaction est censurée pour le bien-être de tous. Allez, nouvelle scène, nous venions de retourner aux voitures après une matinée sans aucune bécasse de levée et Rio décide de se mettre à l'arrêt à 50 mètres des voitures le long de ce bosquet. Les chiennes de mon collègue qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience sur ce gibier ne marquent pas encore l'arrêt et donc elles vont bourrer derrière Rio, ce qui va faire qu'il va lâcher l'arrêt. Elle est partie derrière, mec. Il me semble l'apercevoir entre les branches se poser quelques mètres plus loin. Putain, parce que ça se trouve, elle s'est reposée juste là-bas, ils sont arrêtés, je crois. Rio se rebloque, je décide donc d'y aller assez rapidement et la bécasse me part dans les pieds derrière un arbre. Là. C'est une fois de plus un oiseau manqué. Rio nous marquera une place chaude à l'endroit où on l'a aperçu se poser, mais elle sera déjà repartie. Bon, comme vous vous en doutez, je n'ai pas fait que de manquer, donc nouvelle scène, nouveau contexte. Je viens tout juste de prélever une bécasse devant Rio, donc l'émotion est encore bien présente. Au bout d'un moment, je m'aperçois que je n'entends plus la clochette de Rio, donc je pars de nouveau à sa recherche. Il est à l'arrêt, attention. Bon, et si certains se demandent pourquoi je parle si fort, c'est que j'ai deux collègues qui sont avec moi à la chasse, un derrière moi et un qui est devant moi. Sauf que je ne connais pas sa position exacte, donc je veux m'assurer qu'il n'est pas dans mon angle de tir.
Elle décide de décoller au moment où je l'aperçois, je m'apprêtais à prendre mon téléphone pour la photographier et mon deuxième coup de 410 la fera vaciller. C'est bien mon loulou, bravo! Comme vous pouvez l'entendre, je suis vraiment très heureux, c'est la deuxième bécasse que Rio me tient à l'arrêt et j'arrive à la prélever au 410. Pour cette scène là, je viens de tirer une bécasse, je pensais l'avoir manqué et mon collègue a vu où elle s'était reposée, donc on y retourne avec les chiens. Re-arrêt, ils sont tous les deux à l'arrêt. Rio se bloque ainsi que l'épagnole de mon collègue. Et à la surprise générale, je ne l'avais pas manqué. Comme quoi, il faut toujours aller vérifier ses tirs. Bravo les toutous! C'est bien Gary! C'est bien! Vous allez voir là une séquence chère à mes yeux. Je suis en train de chasser avec un ami qui a participé à ma découverte de la chasse et au fait que je devienne passionné de ça. Il m'a fait tuer ma première bécasse devant sa chienne et donc je voulais lui rendre l'appareil sachant que sa chienne n'est plus en âge de chasser. Et donc je voulais absolument lui en faire prélever une devant Rio et c'est ce que je vais réussir à faire. Pas bouger. Mon ami est en bas du coteau et heureusement Rio tiendra l'arrêt suffisamment longtemps pour qu'il puisse s'approcher et tirer cet oiseau. C'est bien Rio, bravo. Pas bouger. Il est rebloqué. Fais gaffe, il est juste devant moi, 5 mètres. Tu me vois? Attention! Là! Oui, bravo Pascal! Bravo! Encore une fois, l'émotion peut s'entendre, je suis tellement content d'avoir réussi à lui faire prélever une bécasse devant mon chien. C'est un peu comme lui rendre l'appareil et je trouve cet acte vraiment très symbolique. Et... On continue dans les séquences un petit peu émotion, j'emmène avec moi un ami qui n'a jamais eu l'occasion de tirer une bécasse, il a une jeune chienne qui n'a que quelques mois et donc j'ai bonne confiance en Rio pour qu'il lui offre cette occasion. À peine rentré dans le bois, je vois que Rio prend une émanation, il la remonte sur quelques mètres et se bloque. Rio. Allez! Il s'est rebloqué? Sérieux? Non, bah vite. Ah bah là, il y est devant. Là, il y a zéro doute. Fais gaffe, ça va aller vite. Tu peux tirer partout, hein. Partout. Juste pas à hauteur d'homme. Attention! Putain, c'est magnifique. Tiens! Quand il me semble voir la belle vaciller, j'explose de joie et je suis tellement content pour mon ami. Première bécasse tirée, première bécasse prélevée. Un super moment de partage. Et voilà, c'est tout pour la bécasse, on est parti pour la bécassine. Pour cette première scène, Rio se met à l'arrêt pour la première fois sur ce que je pense être des bécassines. La GoPro bug, je suis donc obligé de l'enlever de ma tête pour enlever la batterie et la remettre. Rio tient l'arrêt assez longtemps pour me laisser faire et j'ai même le temps de me placer face à lui.
Ah, porte Rio. Putain. Rio là. Oh, putain, doublé de bécassine au 410. À ma grande surprise, il n'était pas à l'arrêt sur une seule bécassine mais plusieurs, ce qui me laisse donc l'occasion de faire mon premier doublé au 410. Encore une scène forte en émotion. Pour cette scène, pas d'armes, juste mon téléphone et ma GoPro et mes yeux pour contempler le travail de mon chien sur cet oiseau magnifique qui est la bécassine. Si ça ne vous intéresse pas, je vous invite à avancer un petit peu la vidéo, mais je vous assure que ça en vaut la peine. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, on est de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment très plaisir. Chut, pas bouger. La bécassine sourde a une capacité de camouflage vraiment très impressionnante. Elle est là à quelques dizaines de centimètres de Rio, mais je suis sûr que vous n'arriverez pas à la trouver. C'est bien mon chien. Magnifique loulou. Allez, on est reparti, on reprend le fusil. Je retourne à la recherche des bécassines avec Rio et il met pas longtemps avant de me trouver un oiseau. Ah, là. Et comme il en faut, elle sera magnifiquement loupée. Les bécassines des marais, cousines des bécassines sourdes, sont assez dures pour le chien à tenir à l'arrêt car très farouches. Et exceptionnellement cette fois-ci, Rio a pu tenir l'arrêt assez longtemps pour que je me rapproche. Ah, porte Rio. La première tombera nette et la deuxième sera retrouvée par Rio un peu plus loin. Autre journée de chasse, Rio me marque un arrêt mais finit par lâcher et part en courant. Étonné, je décide de le remettre sur place et effectivement la bécassine se trouvait encore là. Ah, joli. Bon, je vais quand même en couper un morceau car l'arrêt dure presque 5 minutes, ça fait un petit peu beaucoup. Et Rio? Elle est où là? Bien, bravo. Quoi? Mais... Rio, viens là. Qu'est-ce que c'est que ça?
Apporte Rio. C'est bien mon chien. Apporte-la. J'ai bien failli me faire berner, Rio lâche l'arrêt et part en courant une seconde fois, je me dis donc que ce n'était qu'une place chaude, mais non, elle était bel et bien encore là, et j'effectuerai un super tir réflexe. De temps à autre, j'aime bien allumer la caméra quand il n'y a rien, et des fois j'arrive à la voir au moment où il se met à l'arrêt, tu sais. C'est joli à voir. Un gros. Ah, bah tiens. Ouh, là il y a une jolie photo à faire. Pour terminer, je vous laisse avec cette scène que vous avez déjà pu voir sur Instagram, la photo de la petite bécassine. Bien sûr, j'ouvre le fusil et je la laisse partir, finir sa migration tranquillement. Bon, je la tire pas, je la laisse voler. Elle est trop belle. Incroyable. Incroyable. Est-ce que tu veux te décaler, te mettre derrière moi et essayer de voir Rio devant ou pas? Ok. Chut, Rio pas bouger. Ça c'est une régalade ça. Magnifique. Chut, Rio pas bouger. Incroyable. Il la ressent. Faut pas faire de geste brusque. Ça me fait des frissons. Celle-là, elle va rester vivante. Chop! Chop! Brrr. C'est bien mon chien! Oh, cette scène de fou! Incroyable! Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Greenbo, à la prochaine!